Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1004 de One Piece. Oui, 1004, ça fait toujours aussi bizarre de dire ce numéro. Et bon, bref, Oda a recommencé. Il a réitéré son exploit. Enfin, son exploit, en fait, il a rendu la communauté folle, encore une fois, juste avec une ombre. Oui, il arrête pas. Bon, alors, cette silhouette, ça pourrait être la silhouette de Kay. Bah, je vais pas vous mentir. Moi, au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, Eneru est de retour. Mais bon, en soi, c'est vrai que c'est pas hyper logique, hein. Qu'est-ce qu'il ferait ici? Après, Oda, il peut très bien nous justifier ça. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, déjà, je vais vous dire les arguments principaux. On commence par ça parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse le plus. Alors, Kinemon, lui, il fait 2,95 m. Je sais, c'est énorme, mais bon, en même temps, c'est Oda. Et Eneru fait 2,66 m. En gros, ils ont 30 cm de différence. Est-ce que tu crois vraiment que ces 30 cm de différence, c'est ce que tu vois là, au fond? Non. Pas vraiment. Mais bon, je sais que Oda, il a des perspectives assez cheloues parfois. En termes de corpulence, tu vois, il aime bien marquer des images en mode ouais, les mecs, ils sont géants devant toi et tout. C'est un effet de style, hein, c'est pour montrer qu'ils sont beaucoup plus puissants. Mais là, il n'y a aucune raison pour qu'ils seraient avec une taille aussi différente. En soi, le personnage que ça pourrait le plus être, ce serait Iori. Déjà, en plus, même au niveau des joues, ça colle plus. Et même, ses oreilles, tu vois, normalement, c'est pas entièrement droit. Là, enfin, on dirait plus les petites mèches de Iori. Et ça a beaucoup plus de sens. Je vous rappelle que Oda, ce qu'il aime bien faire, c'est de montrer la princesse de l'arc, entre guillemets. Vivi, Rebecca, toujours en train de pleurer et crier, tu vois, pour motiver un petit peu les personnages. Et là, bah, c'est le moment où elle pourrait intervenir. Parce que sinon, en gros, elle ferait rien du tout et peut-être qu'elle serait couronnée ou... Bon, peut-être que c'est plus Mononosuke. Mais à la fin de l'arc, on la verrait en tant que reine de Wano. Non, ce serait archi chelou, ou princesse de Wano, je sais pas, mais voilà, ce serait archi chelou. Au moins, là, elle pourrait agir au sein de l'arc, et au moins, elle fait son minimum, tu vois, minimum syndical, t'essayes de soigner les fourreaux rouges. Après, comment elle est arrivée ici et tout, me pose pas de questions, moi, si, en fait, j'essaye de répondre à tes questions, mais voilà, je pense que c'est elle. Il y a des gens même qui pensent que ça pourrait être Toki, revenu du passé, mais non, laissez Toki où elle est, je pense que elle est très bien là où elle est, morte. Pourquoi? Parce que le château enflammé et tout, c'était symbolique. Une fois qu'elle a perdu Oden, Oden c'est celui qui a un petit peu changé tous ses plans en fait, celui qui a changé tous ses plans et bah partir en même temps que lui, c'était assez beau. Et en plus, elle en sait beaucoup trop sur tout ce qui est l'histoire du siècle oublié et tout, vu qu'elle a un fruit pour voyager dans le temps. Donc vaut mieux pas la faire intervenir là. Iori, elle est très bien ici et je sais que c'est peut-être un peu décevant, mais c'est beaucoup plus logique. Ah oui, il y a aussi la possibilité que ce soit un personnage qu'on ne connaît pas du tout, genre un personnage qui viendrait de Roger, tu vois, de l'équipage de Roger. Mais là, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? On sait pas, un Scooper Gaban qui apparaît là, je sais pas. Ce serait peut-être un peu gros. Là, Iori, je te dis, c'est juste parfait. Bon, comment on en est arrivé là à regarder cette situation? C'est parce que t'as encore une fois ces espions qui portent une feuille avec un œil. Bon, certains pensaient qu'ils travaillaient exclusivement pour le CP0, mais non, ils servent même de moyen de communication pour l'équipage au 100 bêtes. D'ailleurs, on voit que King est occupé, bon, sûrement contre Marco, mais on sait pas du tout où est Queen pour l'instant. On sait vraiment pas du tout. Et c'est Black Maria qui va y aller. Pourquoi? Parce que Black Maria a juste défoncé Sanji. Et franchement, je sais, encore une fois, là, il va falloir en parler. Ouais, Sanji, le problème, c'est que d'un côté, il doit rester vrai par rapport à ses principes. Tu vois, c'est tout à fait logique. Normal que Oda il nous fasse ça. Sauf que d'un autre côté, là, ça n'engage plus que lui. Tous ces combats n'engagent plus que lui. Genre, si il meurt là, bah, il y a beaucoup d'autres personnes qui peuvent mourir. Et là, c'est ce qu'on voit avec Kinemon. Elle se dirige vers Kinemon. Bah, il peut carrément se faire tuer. D'ailleurs, elle a l'air de détester les hommes, vu que tous les hommes se sont fait éclater. Mais là, il faut quand même qu'il prenne position pour aider ses camarades. Je dis pas trahir ses principes pour lui, mais pour ses camarades, ce serait franchement possible. Surtout, comment Black Maria parle de Robin en mode je vais lui couper les jambes, je vais la manger, je vais boire son sang. Alors franchement, ça fait un petit peu peur. Là, j'attends Sanji au tournant
ou tout du moins, bah non, franchement, même, je veux que ce soit Sanji, en fait, qui s'en occupe, même si c'est contre ses principes, là, c'est trop important, tu vois. Genre, au début, je voulais voir Robin se voir contre Black Maria, mais le voir ne rien faire, alors que, voilà, on menace Robin et tout, et qu'elle se dirige pour aller tuer Kinemon, moi, je trouve ça trop gros. Donc, non, genre, je veux que ce soit Sanji qui lui fout au moins un gros kick jusqu'à Robin. Après, Robin, elle s'en occupe, il n'y a pas de souci et tout. En plus, ça marcherait bien, 8 pattes contre les deux ou les milliers de jambes que Robin peut faire sortir. Ça passe. Bon, après, il faut parler de Otama au 100 bêtes. Elle fait mais tellement le taf, surtout que juste avant, durant le chapitre précédent, bah t'avais le CP0 qui était en train de dire ouais, ils sont 27 000, l'armée de Kaido est beaucoup plus grande et donc ils vont pouvoir gérer. Bah non, Otama, elle vient changer complètement la donne et je trouve ça vraiment fort parce que voilà, c'est pas juste qu'elle peut convertir des gens, c'est qu'il y a des gens qui peuvent donc lui donner des informations. Et même, c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée sur l'île, c'est grâce au bateau des Smiles. Et ça, c'est juste excellent. Juste excellent. En plus, elle continue grâce à Usopp, mais elle peut aussi partager ses dangos avec les gens qu'elle a déjà transformés, en fait, convertis à sa cause, entre guillemets. Donc là, ça marche. Ce truc, mais franchement, ça va faire des ravages. D'ailleurs, ça fait plaisir de voir que Nami ne reste pas simplement spectateur et réussit à se protéger d'Ulti. Mais bon, je sais que ça peut peut-être vous choquer que son attaque soit aussi puissante et soit aussi efficace, mais je vous rappelle qu'elle a Zeus. Elle a Zeus, c'est quand même une arme de Yonko qu'elle a avec elle et c'est normal qu'elle fasse autant de dégâts mais ça ne suffira pas à la battre bien évidemment. Et bon, pour terminer tout ça, faut parler de Franky contre le Tyrannosaure. Oui, c'est le nouvel an chinois. Bon, normalement, c'est un bœuf, mais le tyrannosaure, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Je pense que c'est pour ça qu'on voit le tyrannosaure durant ce chapitre, parce que ça y est, c'est le nouvel an, là. C'est le nouvel an. Bon, alors Franky, il arrive vraiment à se débattre. Donc ça, j'ai kiffé et tout, parce que je pensais qu'il aurait beaucoup de mal, mais au moins, il se bat vraiment. Et en plus, Oda nous montre que l'écart numérique entre les deux armées fait vraiment la différence. Parce qu'au bout d'un moment, il va même se faire attraper par les gens de l'armée de Kaido. Et donc, il va presque se faire battre à cause de ça, tu vois. Et tu te rends compte vraiment que là, en fait, si, ça fait la différence. C'est pas parce que les Mugiwara, ils sont forts et ils sont très forts, bah, qu'ils vont réussir à battre une armée tout entière. Sauf que là, purée, mais le truc, il nous a lâché. Mais c'était un truc de fou. C'était tellement sale. Il a ouvert le ventre d'un Triceratops comme ça. Mais non. Ah, Franky, ça fait tellement plaisir de le revoir se battre, mais surtout contre des mecs forts comme ça. Mais quelle classe, quelle classe. Surtout qu'un Triceratops, c'est pas un cochon, hein. Le mec, il a vraiment ouvert sale. Bon, bref, je crois que c'était tout pour ce chapitre. Franchement, chapitre très cool. Je sais, on n'est pas sur Kaido et tout, mais en même temps, il faut bien passer par ce genre de chapitre avant d'avoir la dinguerie finale. Et c'est vrai que ce qui nous hype le plus, c'est forcément ce qui est en train de se passer dans la salle sombre où ils n'arrivent pas à voir qui est le personnage en silhouette. Donc on verra ça sûrement la semaine prochaine, espérons-le. J'ai aussi très hâte de voir ce qui se passe du côté de Yamato. Ça se trouve que c'est Queen qui est venue devant elle, mais je pense pas. Mais voilà, franchement, ce serait juste énorme. Là, il y a beaucoup d'autres combats qui sont en train de se préfigurer et on attend juste la suite calmement. Malheureusement, il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine. Bon, on se retrouve dans 2 semaines et en attendant, One Piece vie, One Piece je sais pas quoi, faites comme vous voulez. Mais je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.